والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue avec notre livre parlant, n'est-ce pas, du béaba de la jurisprudence, c'est-à-dire Sharh Bidayat al-Mutafaqih, c'est-à-dire ce que le musulman devrait savoir pour adorer Allah avec sérénité concernant, n'est-ce pas, tout ce qui a trait à la purification, la prière et Inch'Allah Ta'ala d'autres chapitres. Dans le Kitab al-Tahara, dans le livre parlant de la purification, on était en train de parler, n'est-ce pas, de ce 11e point qui parlait, n'est-ce pas, des menstruations. On s'est arrêté au niveau de Hukm Qira'at al-Ha'idi lil-Qur'an biduni mass al-Mushaf. Je pense que là on a discuté, on a parlé. Quel est le jugement, n'est-ce pas, de la femme qui est en état de menstruation? Quel est le jugement islamique d'une femme qui est en état de menstruation et qui veut lire le Coran mais sans toucher cependant le Coran? On avait déjà détaillé le cas du fait de ne pas toucher et de toucher. On avait dit que les savants, le Jumhur ulama, étaient, n'est-ce pas, d'un avis commun que c'est interdit. C'est l'avis le plus approuvé de toucher. Je vous ai dit qu'il y a comme Ibn Taymiyyah et d'autres, surtout son cas, qui a dit qu'elle peut toucher mais avec un gant. Voyez? Parce que lui n'a pas vu un texte comme ça à son niveau qui interdit automatiquement selon son approche. Mais on a démontré avec les hadiths et les comportements même des Sahaba cette interdiction à la couleur. Ici, on est en train de parler du jugement de celle-là maintenant qui va lire le Coran mais sans toucher. Parce qu'on a parlé du cas de toucher qui est interdit par le consensus des savants. Maintenant, est-ce qu'elle peut réciter? قراءة الحائض للقرآن بدون مس للمصحف محل خلاف بين أهل العلم وأقرب الأقوال للصواب أن يقال بالكراهة. Je pense qu'on a parlé de cela. Les savants, ils ont dit en fait que le fait de lire le Coran pour la femme sans toucher le Coran, c'est une mas'ala, c'est un sujet également qui a eu des avis des savants, n'est-ce pas? Des avis différents. Mais le plus proche de ces avis, c'est quoi? C'est que c'est détesté. C'est quelque chose de détestable. Al-karaha, c'est détesté. وبهذا قال عمر علي بن أبي طالب. Donc cette parole, le fait de lire le Coran pour une femme qui a l'état de menstruation, c'est makrouh. C'est un avis juridique qui dit que c'est détestable. عمر لدي ابن الخطاب علي بن أبي طالب إبراهيم النخعي الحسن البصري الزهري قتادة رضي الله عنهم. Donc ces sahabis et ces tabi'in jalil ont dit ça. Donc voilà, on s'était arrêté la dernière fois où c'est détestable. Mais on a eu à étendre pour celle qui est en train de mémoriser le Coran, celle qui est étudiante ou qui est enseignante. En ce moment, il y a une contrainte qui vient à faire ce qu'elle est appelée à réviser ou elle est appelée à enseigner. En ce moment-là, même dans cet état-là, il y a un groupe de savants qui disent que c'est une contrainte qui lui pousse de faire cela. Parce que dans le Coran, lorsqu'Allah interdit quelque chose à la fin, il dit فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Si par contre, vous êtes dans une contrainte justifiée et qui vous pousse, n'est-ce pas, à le faire sans pour autant aimer cela, alors là, Allah pardonne. C'est pour ça qu'on a dit Ad-darurat yubihul mahdurat. Les contraintes nous donnent quoi? Les excuses. Les contraintes justifient. Maintenant, il y avait quelques masaïl fil nifas, quelques masaïl que le cheikh a voulu ramener sur le cas des lochis, les femmes qui accouchent et qui ont l'écoulement de sang après l'accouchement. Hal kullu damin wa kullu wad'in yakunu nifasan. Est-ce que c'est tout sang ou tout accouchement, n'est-ce pas, qui est considéré comme sang de bois, de lochis? C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'une femme conçoit, si elle conçoit, il y a des cas où la femme conçoit, elle a des fausses couches, il y a le sang qui coule. Elle peut même subir une opération par césarienne, etc. Il y a des cas, non?
Maintenant, quel est le jugement? Il a amené quelques massages ici. إذا وضعت قطعة لحم ليس فيها خلقة إنسان فهذا دم فساد فتوضأ لكل صلاة ولها حكم الطاهرات. Il dit, lorsque la femme fait une fausse couche, la fausse couche ici c'est quoi? C'est que c'est le sang, c'est un caillot de sang qui est là et qu'elle a fait une fausse couche, peut-être 2 mois de grossesse ou une semaine, par exemple 3 semaines, pardon. Elle a 3 semaines de grossesse ou elle a 1 mois de grossesse, c'est un gros caillou. Il y a donc cet écoulement là. L'écoulement qu'elle va faire, qu'elle va avoir, est-ce que c'est considéré comme également les lochis? Non. On avait dit cela, on a expliqué la qaïda. Elle n'a même pas besoin de se laver, elle se purifie simplement comme des purifications aux toilettes là, et elle fait les ablutions et prie. Elle n'est pas considérée comme une femme qui est en état de quoi? De lochis. Parce que le fœtus dans son ventre n'a pas atteint sa maturité de 120 jours. C'est-à-dire que l'ange n'a pas soufflé là dans ce fœtus-là. Elle est donc pure. Elle doit aussi gêner si c'est le jeûne. وإذا وضعت ما في خلقة إنسان فهي نفساء لها أحكام النفساء. Même si elle accouche, elle fait par exemple plus de 4 mois. Elle accouche un bébé mal formé. Ou bien elle a accouché à 9 mois supposons. Mais l'enfant sort peut-être mort, un mort-né. Vous comprenez bien? Elle peut accoucher un mort-né, ça peut arriver. Le sang qui coule, c'est le sang de quoi? De lochis. Elle peut m'accoucher après 4 mois ou 5 mois, mais mort-né toujours, c'est-à-dire mal formé, etc. Tout ce qui va sortir après 4 mois de grossesse est considéré comme quoi? Comme lochis. Mais avant 4 mois, c'est considéré comme le sang quoi? De la maladie simplement, un mauvais sang qui sort. أقل مدة للنفاس وأكثرها. Quel est, n'est-ce pas, le plus petit nombre de lochis et lequel le plus grand nombre de sang de lochis? لا حد لأقله. Il n'y a pas de limite pour le plus petit nombre. واختلفوا في أقصى مدة. Et les savants ont des avis différents par rapport à la plus longue période. فقال بعضهم, certains savants disent هو 40 يوما. Certains savants disent 40 jours. Comme c'est venu à l'Akhdar et d'autres 40 jours. وهو المشهور من المذهب. C'est connu dans les mazahib. Même les autres mazahib ont dit ça. Les 4. وقيل 60 يوما. D'autres ont dit jusqu'à 60. Imam Malik a rapporté ça dans ses livres. N'est-ce pas? Jusqu'à 60 jours. والراجع أنه 40 يوما. Les hadiths Salama. Le point le plus approuvé dans les écoles, n'est-ce pas, de fiqh, c'est 40 jours en fonction des hadiths de qui? De Salama radiyallahu anha. قالت Salama rapporte en disant كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. Le hadith حسن صحيح رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وابن ماجه والدارمي وفي صحيح أيضا ورد في صحيح ابن ماجه. Donc, d'après Salama, elle dit et rapporte qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes observaient 40 jours en période de lochis. Voilà ce qui était connu. ومتى رأت الطهر قبل 40 اغتسلت وطهرت. Chaque fois qu'elle observe que le sang s'arrête avant 40 jours, elle se purifie et elle prie. Parce qu'il y a les femmes qui n'ont pas les longues lochis. Il y a même d'autres qui ont 3 jours, 4 jours, moins même de 20 jours. Il y a d'autres là pendant des mois, comme les 40 jours, comme on a dit qui est la version la plus, pardon, 1 mois et demi ou moins d'1 mois, ça dépend. Le cheikh dit ici, à chaque fois qu'elle observe, وإن استمر بها الدم بعد 40 اغتسلت لتمام 40 وطهرت. Mais le cheikh ici attire l'attention dans le wajiz. Il dit ici que si une femme qui a les lochis observe qu'elle a les lochis plus de 40 jours, de manière au 40e jour elle continue toujours, à 41e jour elle continue à avoir le sang, ça veut dire qu'elle doit se purifier. Elle commence à prier et considère ça comme l'aménorrhée.
elle n'a pas le droit de rester comme ça après 40 jours. D'après les hadiths de quoi? هل يأخذ النفساء حكم الحيض؟ يعني est-ce que les femmes qui observent les périodes de logis sont pareilles aux femmes qui sont en état de menstruation? نعم. يأخذ النفساء يأخذ النفاس حكم الحيض. Est-ce que les logis ont le même jugement que les menstruations? نعم. إلا في الطلاق, sauf dans le cas du divorce. فما يحرم بالحيض يحرم بالنفاس. Ce qui est interdit pour la femme en période de menstruation, c'est les mêmes choses qui sont interdites en période de logiciel fini d'accoucher. Avec si la femme elle accouche, le sang sort pendant l'eau qui sort, l'homme ne peut pas lui toucher, elle ne peut pas gêner, elle ne peut pas prier jusqu'à ce que ça s'arrête. Mais sauf le divorce. La femme qui accouche, on peut divorcer cette dernière-là. Aslan, la limite de divorce pour la femme qui est enceinte, c'est à quoi? Lorsqu'elle accouche. Donc pour les femmes qui sont enceintes, comme c'est venu dans la sourate, dans le Coran, la sourate Talaq, Allah a dit la période d'observation des femmes, de vidité des femmes qui sont enceintes, c'est jusqu'à l'accouchement. Donc lorsque l'homme divorce sa femme, il dit je t'ai divorcé alors qu'elle est enceinte, ça ne passe pas. Ça va passer lorsque quoi? Elle va accoucher. Cette période est plus longue. Si elle a 9 mois au début de la grossesse, tu l'as dit que tu l'as divorcée, pendant les 9 mois là tu peux encore récupérer. Comparé parallèlement à quoi? Contrairement à la femme qui n'est pas enceinte. Parce que si tu divorces la femme qui n'est pas enceinte, elle a 3 menstruations, elle a 3 mois qu'elle observe. Passé les 3 mois, khalas, le divorce est passé. Et si tu veux récupérer, tu dois donner une nouvelle dot. Mais dans les 3 mois, tu peux lui dire rien. Avec si elle fait 2 mois chez eux, ou bien à la maison, tu ne parles plus, tu ne touches plus, etc. Si après les 2 mois, il y a un coït entre vous, il y a eu un contact entre vous, khalas, elle dit que bon, c'est bon. Ou si tu vas, tu négocies, elle revient, dans les 2 mois, c'est bon. Mais si 3 mois finis, jusqu'à 2 mois encore, 25 jours, c'est gérable. Mais alors là, si les 3 mois finissent, tu vas encore saigner. Là, il faut encore donner une nouvelle note, un nouveau contrat. C'est ça qu'Allah a dit وَالْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Donc les femmes observent 3 périodes de quoi? De purification. Voilà, 3 menstruations. 3 mois. Celles-là qui sont divorcées. Donc le fait donc, or dans les menstruations, tu ne peux pas divorcer la femme. C'est interdit. Ça fait partie des 7 choses qu'on a interdit de faire pendant les menstruations. Ibn Umar avait divorcé son épouse. Le prophète a été très dur avec lui en disant récupère-la jusqu'à ce qu'elle observe quoi? Qu'elle soit pure. Donc, le jugement, n'est-ce pas, des menstruations en islam est comparable au jugement de l'élogie, sauf dans le divorce. Dans le divorce, la femme qui est en état de lochi, on peut la divorcer et ça passe. C'est talaq sunna. Ça passe. Tamam, Jama'a, c'est compris? حكم جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين. Quel est le jugement, n'est-ce pas, des relations intimes avec les femmes qui sont en état de lochi si elles se purifient avant 40 jours? Maintenant, tu as ta femme, elle a accouché. Après 20 jours, le sang s'est arrêté. Est-ce que tu peux avoir des relations intimes avec elle? Ou bien tu es obligé d'attendre 40 jours? من المعلوم أنه يحرم أن يجامع الرجل زوجته في أثناء النفاس. Il est connu, n'est-ce pas, sur le plan religieux, qu'il est interdit à l'homme de toucher sa femme lorsqu'elle est en état de logis. On connaît ça, c'est déjà connu sur le plan islamique. وإذا انقطع قبل الأربعين جاز له جماعها. Si elle se purifie, si son sang s'arrête avant 40 jours, il n'y a pas de problème. Si c'est quand elle a vérifié que c'est bon, parce que ça peut de fois tromper que ça ne vient pas en journée, le soir ça vient. Ou bien ça peut me sauter un jour. Ouais, mais bien. Donc il faut que c'est rassuré que c'est bon. Avant que l'homme ne commence. Vous comprenez? Mais cette masala là. Donc si le sang s'arrête vraiment,
Là, il n'y a pas de problème, il peut avoir de la relation intime avec elle. Bila karaha, إذا طورت لزوال سبب التحريم وهو النفاس. Donc après avoir, si elle se purifie, naam, il n'y a pas de problème, on peut avoir de la relation avec elle après sa purification. Pas avant, parce que le sang peut s'arrêter, mais il faut d'abord qu'elle se purifie avant que vous n'ayez de relation intime. وبه قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. Cheikh Ibn Uthaymin رحمه الله a dit cela dans الشرح الممتع. مسائل في الاستحاضة. Maintenant on va voir quelques cas dans le cas des sangs de ménorragie. Ça c'est la maladie. Il y a une différence entre le sang de ménorragie, ce qu'on appelle ménorragie, et les sangs de menstruation. Les femmes doivent apprendre ça pour distinguer. Si elles ne distinguent pas ça, elles auront des problèmes pour distinguer quand est-ce qu'elles observent ces menstruations et quand est-ce qu'elle est malade. Comprenez? Il y a d'abord les alama. Le cheikh a fait un tableau ici. Dans ce tableau, il y a n'est-ce pas, la alama, le signe de ce sang. Comment c'est? Il y a le sang de menstruation, il y a le sang, n'est-ce pas, de la ménorragie. Pour la couleur, n'est-ce pas, de sang de menstruation, c'est une couleur, n'est-ce pas, sombre. Yani aswad ou bunni qai. C'est une couleur grisâtre, une couleur un peu qui va dans le sombre. Or, pour le sang de ménorragie, puisque c'est une veine, c'est rouge. Le deuxième cas, c'est la particularité de ce sang-là. Il est comment? Il est d'abord, pour le sang de menstruation, c'est épais. Contrairement au sang de ménorragie qui vient de la veine, là c'est comment? C'est léger. On va bien. Le sang de menstruation par rapport à l'odeur, ça a une odeur très forte, le sang de menstruation de la femme. Or, le sang de ménorragie, ça n'a pas d'odeur. Parce que des fois, les femmes vont dire, moi, je ne sais pas mes jours de menstruation, mais le sang est sorti, je ne sais plus, je sais comment. Non, prends, tu vois l'odeur. Vois la couleur. Simple. Tu vois la couleur, si c'est rouge foncé, c'est ton sang de ménorragie. Et tu vois l'odeur aussi. Parce que l'odeur du sang de menstruation est comment? C'est très forte. Voilà un peu la particularité. Comme je vous ai dit, le sang, n'est-ce pas, de menstruation, leur particularité, c'est un peu ça. C'est un sang un peu mixté, comme j'ai dit, plusieurs couleurs. C'est pour ça que dans cette livre de jurisprudence, vous allez trouver, comme vous dit, que le sang de menstruation, après les menstruations, après les 5 couleurs différentes. Il y a rouge sombre, grisâtre, un genre pourpre, il y a même un jaune pourpre là, un jaune qui est genre la couleur sable. Tout ça, ça vient dans les sangs de menstruation. C'est pour ça que Atiyya a dit, radiyallahu anha, que pendant les périodes de menstruation, la femme peut observer plusieurs couleurs de fois. Au début, au milieu, à la fin. Donc il ne faut pas qu'elle pense que ce n'est pas ses menstruations. D'autres même pensent que c'est les pertes blanches. Si c'est ta période de menstruation, pendant laquelle tu te trouves, tout ce qui sort là-bas, c'est des menstruations. Ouais, bébé. Il faut bien savoir cette base-là. Aqsam al-mustahada. Il y a, n'est-ce pas, les catégories des femmes qui sont en période de ménorragie, que les maladies là sont là. Il y en a quelques catégories. Dans Qasimou, elles se subdivisent en 3. Il y a celles qui sont habituées. Al-mustahada mu'tada. هي التي كانت تأتيها العادة مثلا في أول كل شهر 5 أيام. Ici, il y a le cas, n'est-ce pas, de celle qui a ses ménorragies pendant les périodes de menstruation. Ça peut arriver aussi. Ça, c'est le cas d'une femme qui a, au début de son mois, le début du mois, les 5 premiers jours, elle a généralement le sang de ménorragie qui arrive. Ce n'est pas le sang de menstruation. Début, parce que ça, c'est une femme qui a l'habitude d'avoir le sang de ménorragie qui vient la mourir. Au début du mois, elle voit ce sang-là pendant 5 premiers jours. فحسب الدم ينزل عليها غالب الشهر وهذا تجلس قدر عادتها أي 5 أيام من أول كل شهر ثم تغتسل وتصلي. Il dit une femme qui a l'habitude de voir ses menstruations, il faut qu'on comprenne ça bien, elle a l'habitude de voir ses menstruations au début du mois. Elle a 5 jours, de jours de menstruation. Vous voyez? C'est comme ça qu'elle a l'habitude de voir son sang. Après 5 jours là, ça s'arrête. Ça c'est quoi? C'est menstruation.
Mais si ça continue tout le mois, ça veut dire que ça devient quoi? L'aménorrhagie. Et que ça se répète pendant qu'elle se traite. La khaïda, comment elle doit fonctionner? Chaque mois, pendant son traitement là, les 5 premiers jours là, de chaque mois, elle compte ça comme les jours de quoi? De ses menstruations. Elle ne prie pas, elle ne jeûne pas. Elle n'a pas de relation intime. Après 5 jours, elle se purifie. Les autres jours, c'est le jour de quoi? De la maladie, l'hémorragie. Même le sang coule, elle est appelée à faire quoi? Aller se nettoyer, renouveler les ablutions, mettre un support de garniture et prier pendant qu'elle cherche quoi? Le traitement. Vous comprenez bien la qaïda ici. Ça, c'est l'exemple qu'on a pris ici. La deuxième des catégories, c'est al-mustahaba mumayyiza. C'est celle-là qui essaie de discerner son cas de ménorragie. Le premier cas, c'est une femme qui a déjà, elle connaît ce jour de menstruation et lorsque ça déborde, ce n'est plus la menstruation, c'est l'hémorragie. Jusqu'à tout le mois, non, c'est pas normal. Mais je rappelle que les menstruations de la femme peuvent changer suite à la consommation d'un remède, d'un traitement, suite au stress, suite à certains mouvements, au sport, un peu les trucs un peu de fois un peu fort là, ça peut toucher à la menstruation de la femme. C'est pour ça que les savants disent que généralement la femme doit compter 3 jours de plus. C'est-à-dire que si elle a 5 jours et qu'elle constate que ça continue au 6e, elle observe le 7e et le 8e. Elle se purifie cela. Parce que la consommation d'un remède ou d'un traitement, ça peut changer carrément la menstruation de quoi? La menstruation de la femme, surtout avec ce qu'on mange aujourd'hui et ce que les femmes boivent aujourd'hui. Surtout les cas de contraception. Il y a les femmes qui prennent les pilules. Il y a ceux-là qu'on injecte. Ça dérange les menstruations. Il y a d'autres qui sont embrouillés, ça même plus c'est comment. D'autres, elles tapent 3 mois comme ça, comme un homme. Elles ne voient rien. Des fois, c'est les bâtonnets. Des fois, donc, ces contraceptions-là, comme c'est des trucs externes qui viennent, c'est-à-dire créer une sécrétion d'hormones chez la femme, ça transforme carrément la femme. Il faut faire très attention avec ça. Celle-ci, elle ne suit pas à savoir. Cette femme-là, elle a les ménorragies un peu genre compliquées, mais elle réussit à connaître ses sangs de menstruation. Elle connaît la couleur de ses sangs de menstruation, elle connaît la couleur des sangs de ménorragie. فهذه تترك الصلاة في أيام الدم الأسود وتغتسل وتصلي في أيام الدم الأحمر. Donc celle-là, elle a les menstruations qui coulent. Elle a le sang qui coule. Il y a le sang par mois, c'est noir, un nombre de jours. Et il y a des jours pendant que le sang est comment? Est rouge vif. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comme elle réussit à distinguer les deux cas, elle compte les jours pendant lesquels le sang là est comment? Noir. Elle considère ça comme les jours de quoi? C'est sa menstruation. Parce qu'elle réussit à distinguer comme le sang, mais ne connaît pas les jours. Là, tout est gâté. Et des fois, ça arrive chez les femmes qui accouchent de fois ce qu'on appelle le retour de couche. Vous savez que le retour de couche chez les femmes, ça diffère. Il y a d'autres femmes qui peuvent rester 6 mois après l'accouchement, elles ne voient pas la menstruation. Il y a d'autres, c'est moins de mois. Il y a des cas. Vous savez que pendant cette période-là, si l'homme touche la femme, c'est pour ça que les femmes partent vite faire les contraceptions pour que l'enfant qu'on est en train de téter, qui a à peine quelques mois là, l'homme ne vient plus encore pointer autre chose. Il y a eu des cas comme ça où l'homme et la femme se cachent, même disent rien, alors qu'elle a des causes. Pourquoi? Parce que le retour de couche a tardé. Et pendant cette période-là, l'homme, lui, s'il est à côté, il ne peut pas supporter. Sa femme est à côté, il voit que le sang de l'ochia a cessé, elle prie. Mais son cycle menstruel n'a pas commencé. Ça prend le temps. Moi, bien. Et s'il touche la femme, il ne connaît pas la période féconde. C'est ce qu'on ne distingue plus les menstruations. C'est avec les menstruations que tu peux distinguer la période de fécondité de ta femme. Il n'y a plus. Donc si tu touches là, qui bondit là, tu tombes dans les situations parce que le bébé est encore là, un peu bébé. Ouais, bébé. Il a à peine 2 mois. Il y a eu des cas comme ça où la femme elle a 2 mois avec un bébé, 3 mois de taille. Subhanallah. Avant qu'il est passé, subhanallah, les problèmes sont. Vous comprenez bien. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت يا رسول الله. Ça c'est d'après Aïcha, Fatima, la fille de Hubaysh, elle est venue trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Ya Rasulallah, inni ustahabu fala athhar.
أفأدع الصلاة. Elle dit au prophète Rasulallah, moi j'ai le sang de ménorragie, un sang qui coule là permanemment. Est-ce que je dois laisser la prière? فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. قوله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه ضبطان ثابتان. Voilà comment le prophète s'adresse à cette dernière en disant si c'est le sang de menstruation, il est un peu sombre et il est connu, يعرف. Ici le cheikh dit qu'il y a deux points qu'il faut attirer l'attention. الأول يعرف على صيغة المجهول من المعرفة. قال الطبي رحمه الله أي تعرفه النساء باعتبار لونه. الطبي dit ici dans cette particularité où le prophète dit يعرف, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les femmes connaissent le sang de menstruation avec leur couleur et son épaisseur. كما تعرف النساء باعتبار عادته, comme la femme connaît normalement sa menstruation. La deuxième des choses يعرف على صيغة المعروف, donc dans le sens où elle connaît, parce qu'il y a le cas où elle ne connaît pas. Si elle ne connaît pas, elle va reconnaître pas la couleur et l'épaisseur du sang, n'est-ce pas, ou bien l'odeur. Mais si elle connaît من الأعراف أي له عرف أي رائحة. Ici يعرف, ici vient avec le sens de quoi? De l'odeur. Yani, on reconnaît ça avec quoi? L'odeur. C'est noir et ça a une odeur. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici dans sa hadith, c'est le sharh. C'est ce que les éléments ont apporté par rapport à cette masala. Il dit ici par la suite يعرف فأمسكي عن الصلاة. Si c'est le sang de menstruation, ne prie pas. فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. Alors là, si c'est en dehors du sang noir qui a une odeur forte, alors là, ça c'est un sang qui quitte de la veine. عرق, n'est-ce pas? Le hadith sahih رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأبو داود وهذا لفظه. Donc voilà un peu cette mas'ala, comment la femme peut se comporter. Farataha il tamyiz, le prophète l'a renvoyé au discernement. Donc essaie de discerner le sang qui sort, même si ça déborde le nombre de menstruations que tu as. Parce que je peux vous dire qu'on reçoit les questions, je dis chaque fois. Une même femme peut t'appeler chaque année, parce qu'il y a les transformations qu'on observe. Donc, le prophète a donné les secrets sur le discernement par rapport à l'odeur et la couleur. C'est sur ça que tu dois te baser. La troisième catégorie, al-mustahada al-mutahayyira. Ça, c'est celle-là qui ne réussit même pas à distinguer, elle est dépassée par la situation. وهي التي لا تميز لها لا تمييز لها عفوا فلا تستطيع أن تميز الأسود من الأحمر. Elle ne peut pas distinguer le sang noir du sang comment? Du sang vif. Elle dit le sang rouge, noir, sombre là, et le sang vif. Donc elle est dépassée, tout est mélangé dans sa tête. Vous comprenez? Nous avons pris le cas de celle-là qui distingue. Nous avons pris le cas de celle-là qui connaît, celle-là qui distingue un peu les sangs, mais ne connaît plus le nombre de jours. Maintenant on est dans le cas de celle-là qui n'est ni l'un ni l'autre. Quand il y a yawman aswad wa yawman ahmar, tel jour le sang là il est un peu genre sombre, tel jour c'est vif. Voilà, elle ne connaît même pas ce nombre de menstruations. Ces jours de menstruation, elle ne connaît plus. Quand تكون يعني نسيت عادتها أو لا عادة لها مستقرة. Il y a les femmes qui oublient le nombre de menstruations, le jour de menstruation. Il y a d'autres également qui n'ont même pas de nombre exact. Ça a commencé 3, un temps c'est 5, un temps c'est 7, il revient à 3, deux fois c'est 5. Une fois c'est 10. Tu vois bien. Elle ne peut pas te dire que voilà mon jour comme ça. C'est mélangé. فكانت تحيض شهرا 5 أيام وآخر 7 وثالث 9 وهكذا. ففي هذه قولان لأهل العلم. Il y a les femmes comme ça, le mois si elle a 5 jours de menstruation. Le mois qui vient 7 jours. Le troisième mois elle a 9 jours. Il n'y a pas de truc fixe. Les éléments ont deux paroles sur cette mas'ala. الأول تجلس في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام ثم تغتسل وتصلي بقية الشهر لحديث
يعني حمنة بنت جحش رضي الله عنها. La première parole se base sur le hadith de Hamnata bint Jahsh, qu'Allah soit satisfait. Son cas, le hadith, ici c'est quoi? Le prophète dit que chaque mois, la femme qui a dans des pareils cas, l'instabilité, chaque mois elle doit rester combien de jours? 6 à 7 jours, elle ne prie pas. Après les 6 à 7 jours là, elle doit se purifier et prier. En fonction du hadith de Hamnata. يعني تحيض 6 أيام أو 7 d'après le hadith du prophète في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك. Parce qu'elle est venue, elle a expliqué au problème, le prophète son cas, c'est le mois même. Elle c'est le mois. Le sang coule seulement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit ok. Considère que tu as 6 à 7 jours parce qu'elle ne se rappelle même plus. Tantôt elle avait tel mois, elle faisait tel jour. Tel mois, elle faisait tel jour. Maintenant, comme c'est la ménorragie est grave chez elle, elle coule tout le mois. Je vous dis, c'est pas facile. Hein? Il y a des jeunes frères qui sont mariés là, ils vivent vraiment dans les difficultés. Surtout lorsque la femme a des pareils problèmes. Elle est là. Il est là depuis qu'il est marié avec sa femme. Sa femme n'a pas de menstruation préposée. Il me dit, des fois c'est 1 mois, imam. Des fois c'est 20 jours. Il a dit qu'Allah te donne la patience, mon frère. Pourquoi pas bien? C'est pas évident. Hein? Si c'est pas quelqu'un de patient là, frère là, vous comprenez bien. Donc ici, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette dernière? Considère que tu restes 6 à 7 jours. C'est les menstruations. Selon ce qui est connu dans la science auprès d'Allah. Ensuite, lave-toi et commence et observe, prie, purifie, jusqu'à ce que tu te sens que tu es sûr, là tu pries pendant les 24 autres jours, les 23 jours qui restent dans le mois. Et prie et jeûne. Parce que pour son cas, le sang coulait tout le mois sans arrêt. Le prophète lui demande avant tu avais combien de nombre de jours? Il dit que tantôt c'est 6, tantôt tel mois c'est 5, tantôt, maintenant tout est mélangé. Le prophète lui donne un qaïd. Observe 6 à 7 jours. Maintenant le reste des jours purifie-toi, tu pries. La deuxième parole. الثاني ترد إلى عادة أهلها فتمكث قدر يعني حيضهن ومدتهن. La deuxième parole dit que quoi? Qu'elle rentre sur quoi? Les menstruations de ses parents. C'est là une maman. Si elle ne réussit pas à savoir ses menstruations, parce qu'il y a d'autres jeunes filles qui grandissent comme ça. Dès qu'elle atteint la puberté, là, elle a des petites complications. Elle ne sait même pas. Ça commence 3 jours, un temps ça va 7 jours, ça revient, un temps, les problèmes commencent. La deuxième parole dit qu'elle rentre sur les menstruations de ses parents, de sa maman. Elle voit, sa maman comme elle se considère comme ça. Elle laisse comme mais la parole la plus authentique c'est la première, comme on a dit d'après le hadith, parce qu'il y a le dalil. Le cas de qui? De Hamnata qui bint Jahsh, c'est elle qui a donné la parole. Elle a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle doit se baser, elle doit compter 6 à 7 jours. Et Allah, elle se purifie, n'est-ce pas? Et elle prie le nombre des autres jours et elle jeûne. وهذه صورتها, voilà n'est-ce pas l'image de ce cas-là. المعتادة التي لها عادة معروفة تجلس عادتها. Ça c'est les 3 cas qu'on a regroupés dans ce tableau. Donc, on a dit que pour celle qui connaît son nombre de jours, elle a 5 jours par mois. Chaque mois elle savait que c'est 5 jours. Maintenant si elle voit que le sang continue plus de 5 jours, ça peut aller jusqu'à 1 mois. Elle compte que chaque mois elle a 5 jours, même si le sang continue, jusqu'à ce qu'elle trouve le traitement. Parce que selon l'hôpital, des fois il y a des sœurs qui partent pour faire le traitement. Ça ne finit pas, on trouve que non, il y a des fois une kyste, il y a ceci, c'est ça qui fait, on va te donner beaucoup d'arguments. Et pendant toutes ces périodes, comment va-t-elle prier? Moi je connais certaines sœurs qui ont ce problème des années, elles sont là, elles sont parties en Europe partout, elles sont là chez le traitement. Elle fait comment? Bon, alhamdulillah, certaines là ont eu les maris patients. Parce que l'homme elle est là comme ça, il ne sait même pas comment travailler. Va bien, il ne sait pas comment aller. Il faut beaucoup de patience, les hommes mariés sont en train de dire qu'Allah ça préserve.
Il y a Al-Mumayyiza, celle qui discerne. Allah te qaddar, elle réussit à me distinguer. Pour la première, elle connaît son cas. Elle compte 5 jours, elle ne prie pas, elle ne jeûne pas, elle n'a pas de relation avec monsieur. Après les 5 jours, elle se purifie, c'est là, le reste là, c'est la maladie. Parce qu'elle connaît ce nombre de jours. Elle connaît son sang. C'est bon? Le deuxième cas, elle réussit à distinguer le sang des menstruations et des sangs de l'oshi, mais elle ne connaît pas ces menstruations. Le nombre de jours comme ça, elle ne connaît plus. Parce que le sang, là, maintenant, c'est tel jour c'est noir, tel jour c'est vif, tel jour c'est comme ça. Vous comprenez? Elle réussit quand même à distinguer. Voilà, celle-là, le jour qu'elle voit le sang noir, les périodes de sang noir, c'est que ce sont ses menstruations. Là, elle ne prie pas. Elle se purifie. Après le sang, lorsque le sang noir cesse, le sang vif commence, alors là, elle se purifie, elle commence à prier. Parce que le sang vif, là, c'est le sang de quoi? De la veine. C'est la ménorrhagie. Maintenant, le troisième cas, c'est celle-là qui ne distingue plus rien. Elle, d'abord, elle ne connaît même pas ce nombre de menstruations. Elle est perdue. Tel mois, c'est 3 jours à l'époque. Elle a commencé le premier mois, elle a saigné 3 jours. Le deuxième mois, 5 jours. Le troisième mois, 7 jours. Le quatrième mois, 9 jours. C'est comme ça que ça tourne dans sa tête. Maintenant, elle vient et tombe, elle a la maladie, le sang, maintenant, ça prend tout le mois. Elle va traverser quelle base? Oh, la première, elle avait 5 jours connus. Elle a traversé, mais celle-là, elle ne connaît plus. Elle ne distingue même rien. Tantôt c'est rouge, tantôt c'est vert, tantôt c'est sombre, tout est mélangé. Un jour comme ça, l'autre jour comme ça. Alors celle-là, elle va faire comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a dit, comme il a conseillé Hamna, qui bintu Jahshin, compte 6, compte combien de jours? Reste 6 à 7 jours. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu te purifies, tu pries le reste des jours. C'est son cas. J'espère qu'on a bien compris. qu'Allah fasse la compris. Al-Mutahayyira An-Nasiya. On a maintenant le cas, n'est-ce pas, de celle-là qui oublie et qui ne connaît même pas et qui oublie aussi. La Samal Ulama Al-Mutahayyira An-Nasiya ila 3 aqsam. On est à quelle heure? Ok, c'est bien l'heure de la prière. On peut aller, parce que c'est déjà presque à la fin. Les éléments sont divisés, n'est-ce pas, ce qu'il y a, ou bien je laisse l'espace à question. Non? D'ailleurs, parce que là, c'est un autre chapitre qui commence. C'est un autre point. Toujours dans les charhes. Les éléments ici sont subdivisés en 3, Inch'Allah, on pourra développer ça, on termine. Et on va entrer dans le grand chapitre de la prière. Parce qu'avec ce chapitre, on ferme quoi? Tout ce qui cadre avec quoi? At-Tahara. On a vu à partir de l'eau. On a vu les types d'eau. On a vu par la suite quoi? Les purifications, les différents types de purifications, l'ablution, le tayammum, le siwak. On a vu tout ça. Par la suite, on a même vu les types d'eau. N'est-ce pas? On a vu comment on purifie l'eau, les cas de purification modernes aujourd'hui. Et on est tombé sur les différents cas. On a eu le cas de les différents liquides qui sortent chez l'homme. On a vu ce qui est impur, ce qui n'est pas impur. Par la suite, nous avons vu les différents liquides qui sortent chez la femme, les sangs. On a vu les 3 types de sang. Ce qui est permis, ce qui n'est pas permis de faire durant les sorties de ce sang. Et on a terminé sur la dernière partie qui est le sang de ménorrhagie, qui est un sang de maladie. On a vu les cas de menstruation, les cas de l'oshi. Et on termine actuellement avec le sang de ménorrhagie. Donc voici les masaïl qu'on est en train d'expliquer parce que ça trouble beaucoup les femmes. Je vous le dis parce que je reçois beaucoup d'appels. Chaque année, une fois, une même femme peut appeler par rapport à des différentes situations qui arrivent. Mais là, on a les réponses, les solutions adaptées pour pouvoir les orienter par rapport à ces difficultés. Non. Une question, peut-être deux. Non. Qu'en est-il du cas qu'on a étudié dans l'Akhdari, le Massawi Maliki, de celle-là qui observe insuffisance dans ses décomptes? Oui. Elle ajoute les jours jusqu'à atteindre 15. Si elle atteint 15, elle conseille c'est la métrologie. Oui, ça c'est le ra'id de Samazab. Et ça va aussi avec la science. On sait que les menstruations de la femme ne peuvent pas dépasser 15 jours. Ça c'est le ra'id de Mazhab Malikiya. Ils disent que non.
Si la femme, même si elle a la menstruation, comment? Parce qu'il y a des femmes naturellement qui ont 10 jours. Ils ont observé. Il y a des femmes qui ont 13, d'autres ont 14, il y a d'autres qui ont 15. Après 15 jours, ça s'arrête. C'est le summum. C'est pour ça qu'ils ont dit que lorsqu'une femme observe par exemple qu'elle a 16 jours de menstruation, d'habitude c'est comme ça. Mais subitement, peut-être après la consommation d'un remède ou le stress, parce que la femme, dès qu'elle stresse un peu là, ça peut même toucher son cycle. Ou subitement, elle peut quitter d'un nombre à un autre nombre, c'est naturel aussi, son organisme. C'est seulement lorsque la femme commence à accoucher. Dès qu'elle commence à accoucher, des fois les menstruations peuvent être comment? Perturbées, ou bien elles peuvent augmenter. Donc elle quitte, n'est-ce pas, de 3 jours, et peut-être un bout de temps, 1 an, 2 ans, elle constate que ça a augmenté, un jour. Un bout de temps, elle constate que ça fait les 4 jours qu'elle devait se purifier, le sang continue. On lui demande d'observer 3 jours de plus. C'est le rail. Pour qu'on se rassure que non, elle n'a pas changé. Si elle observe qu'après les 3 jours, ça s'arrête, ça veut dire qu'elle est quittée de combien? De 4 à 7. Elle voit le mois prochain. Si ça continue, comme ça. Dans le Mas Maliki, ça c'est Raïd al-Akhdari qui est venu dans la Sharh. Ils disent qu'en fait, que la femme, sa menstruation la plus longue, c'est 15 jours. Après les 15 jours, c'est la ménorrhagie. Ça coïncide aussi avec ce que la science moderne dit. Voyez? Bon, ici, le cas de cette dernière, c'est que le prophète a pris le minimum pour une jeune fille, pour une jeune femme généralement, même une grande femme. C'est-à-dire qu'en temps normal, on est dans les 6-7. Mais là, il y a des cas rares. On a 10 jours. Il y a des cas comme ça. Il y a aussi des cas rares, 12 jours. C'est pour ça que les jeunes aujourd'hui, lorsqu'ils veulent se marier, demandent toi, tu as combien de jours de menstruation que tu ne pries pas long? C'est pour prendre ces dispositions, parce que si c'est long là, c'est compliqué. Non. Pas faux? Ça fait déjà 1 an. Non? Je dis que le prophète, ça fait déjà 1 an précisément. Masha'Allah. Ça fait 1 an. Allahu. Non. Il y a une question? Qu'Allah facilite. Qu'Allah facilite la compréhension. Wallahu. Non. Pendant la période de la grossesse, si les personnes divorcent 3 fois, il peut avoir divorcé. Il devait divorcer 3 fois. Parce que ça ne passe même pas d'abord. Ça ne passe pas. Déjà, lorsque tu divorces la femme qui est enceinte, d'abord ça ne passe pas. Ça va passer lorsque elle va accoucher. Parce que la période de virilité de la femme qui est enceinte, c'est jusqu'à l'accouchement. C'est Allah qui a dit وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Oui, mais bien. C'est pour cela qu'on a dit lorsqu'une personne divorce sa femme qui est enceinte, ça ne passe pas. Vous comprenez bien? Ça va passer lorsqu'elle va comment? Elle va accoucher. Donc, si pendant les 9 premiers mois là, les 9 mois là, il y a réconciliation, il récupère sans problème. Mais c'est compté combien? Une fois. Vous comprenez bien? Mais si elle n'est pas enceinte, hein, et qu'elle est en plutôt, tu l'as divorcée comme ça, je t'ai divorcé, elle est en train de voir ses menstruations, là aussi c'est interdit, ça ne passe pas. Pour les menstruations, c'est quelques jours. Il faut d'abord qu'elle soit pure avant que tu ne divorces. C'est pour ça que Ibn Omar, dans les hadiths qu'on a lu, il a divorcé sa femme, elle était en état de menstruation. Le prophète a été dur envers lui, demandez-lui de ramener vite sa femme. Il attend qu'elle soit propre d'abord, avant de le faire. Si entre-temps il s'est réconcilié, alhamdoulilah, récemment. Donc c'est pour dire que 9 mois là, tu as tout le temps. Si pendant les 9 mois que tu dis que tu as divorcé ta femme, tu ne récupères pas, dès qu'elle accouche, ça passe. C'est pour ça qu'on a dit que lorsque la femme est en période de logis, elle a accouché, tu la divorces, ça passe. Même si elle ne prie pas. Oh, c'est différent avec les cas de menstruation. Non. qu'Allah nous facilite la compréhension. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.